Tampura. Ne varie pas. Ok. Shaktidai Namaha. Om Shri Shaktidai Namaha. Om Shri Shaktidai Namaha. Shaktidai Namaha. Om Shri Shaktidai Namaha. Om Shri Shaktidai Namaha. Om Shri Rishikesha Namaha. Om Shri Rishikesha Namaha. Om Shri
Rishikesha Namah. Om Shri Rishikesha Namah. Om Shri Rishikesha Namah. Om Shri Rishikesha Namah. Om Jagadishvar Namah. Om Jagadishvar Namah. Om Jagadishvar Namah. Om Jagadishvar Namah. Om Jagadisha Namah. Om Jagadisha Namah. Om Jagadisha Namah. Om Jagadisha Namah. Om Param Brahman Namah. Om Param Brahman Namah. Om Param Brahman Namah. Om Param Brahman Namah. Om Antaryami Namah. Om Antaryami Namah. Om Antaryami Namah. Om Antaryami Namah. Om Paramatma Namah. Om Paramatma Namah. Om Paramatma Namah. Namah. Om Paramatma Namah. Om Paramatma Namah. Om Bhumipati Namah. Om Bhumipati Namah. Om Bhumipati Namah. Om Bhumipati Namah. Om Varahadeva Namah. Om Varahadeva Namah. Om Varahadeva Namah. Om Varahadeva Namah. Om Jai Varaha 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 Namah. Om
Jai Varaha Namaha. Om Jai Varaha Namaha. Om Keshavaya Namaha. Om Keshavaya Namaha. Om Shri Vishnu Namaha. Om Shri Vishnu Namaha. Om Shri Vishnu Namaha. Om Shri Vishnu Namaha. Jai Om Shri Vishnu Namaha. Jai Om Shri Vishnu Namaha. Jai Shri Vishnu Namaha. Jai Shri Vishnu Namaha. Jai Varaha Namaha. Varaha Namaha. Jayo Varaha Namaha. Jai Varaha Namaha. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha Namaha. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha Namaha. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha Namaha. Varaha, Jai Varaha, Varaha Namaha. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai 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 Varaha Namaha. Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha Namaha. Varaha, Jai Varaha, Varaha Namaha. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha Namaha. Jai Varaha, Jai Varaha Namaha. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha Namaha. Jai Varaha, Jai Varaha. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha Namaha. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Vasajana, Chadar, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Jai Varaha, Jai Varaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shiva Deva Ki Jai. Merci. Je peux utiliser. Merci. Merci. Om Ajnanathmirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shivishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sukta Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Bienvenue à Yoga Lyrique. Est-ce que vous avez froid? Non, ça va. Regardez si c'est sur le 26. Combien? Ça va. Donc, aujourd'hui, nous avons une journée spéciale, très bénéfique. C'est l'apparition de Sri Varahadev. Donc, la majorité parmi vous connaissent bien Sri Varahadev.
Donc, Sri Varahadev, c'est une incarnation de Shri Krishna qui est venu dans ce monde matériel pour ces divertissements extraordinaires. Donc, donc cette forme, pour la plupart des gens, est un peu inhabituelle, surtout pour les gens qui ne connaissent pas la culture védique. Pour eux, Dieu n'a pas de forme, et s'il a une forme, donc ça doit être forme humaine. Okay? Par exemple, dans la Bible, c'est écrit que Dieu a créé l'homme à son image. Okay? Donc l'homme ressemble à Dieu. Ou autrement dit, Dieu a la même apparence que l'homme. Mais ça, c'est une version de la création d'un être vivant appelé l'homme. Mais Dieu a créé différentes formes aussi. Par exemple, dans notre univers, il existe 8 400 000 formes, différentes formes, parmi lesquelles il y a 400 000 formes humaines. Les autres sont des formes végétales, animales, minérales, etc., différentes formes. Et toutes ces formes ont comme origine Krishna, de la personne suprême. Si Dieu n'avait pas ces formes en lui, donc d'où ça devait apparaître? Par exemple, quand dans l'ordinateur, vous utilisez je sais pas, par exemple sur Photoshop, quand vous utilisez la gomme, pourquoi vous utilisez? Parce que cette option est dedans. Vous ne pouvez pas utiliser une option qui n'existe pas dans ce logiciel. Okay? Pareil, par exemple, une rose, une banane ou un avocat ou je sais pas, un chien ou un chat ne peuvent jamais apparaître si cette forme n'a pas comme origine Krishna, Dieu, la personne suprême. Donc, des fois, pour se divertir, Dieu aussi, Krishna, il prend les différentes formes pour se divertir. Et l'homme, parce que l'homme, c'est une petite particule de Krishna, Atma, l'âme, a aussi les mêmes qualités, le même type de qualités, d'où il a aussi certains comportements. Par exemple, vous voyez souvent que les gens, les humains, ils se déguisent en animaux et ils font des festivals, des mascarades, des trucs comme ça. Par exemple, carnaval, voilà. Et ils mettent des masques d'un chien ou d'un chat ou je ne sais pas quoi, et ils commencent à danser, etc. Donc, pourquoi ils le font? Parce qu'il y a le côté amusant et l'homme aussi aime bien se divertir de cette façon en prenant une autre forme. Par exemple, imaginez si on vous donne ce pouvoir de prendre les formes, différentes formes animales, sûrement vous tenterez le faire immédiatement. Par exemple, imaginez que vous pouvez prendre la forme d'un oiseau. Et tout de suite, vous essayerez de le faire. Par exemple, vous montez sur Tour Eiffel, vous vous transformez en oiseau et vous volez comme ça. Waouh, c'est cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette forme contient une possibilité que la forme humaine ne contient pas. Par exemple, l'homme ne peut pas voler comme un oiseau. Même si l'homme vole avec le corps humain, par exemple, il y a des yogis qui volent dans le corps humain, c'est pas le même plaisir que si vous voulez voler dans un corps d'un oiseau, d'un aigle ou je ne sais pas, d'une mouette ou autre. Parce que chaque forme est aussi un contenu. Et voilà pourquoi, en fait, de temps en temps, Krishna vient
et avec son corps différent de celui qu'on connaît pour se divertir parce que cette forme lui apporte ce plaisir. Par exemple, vous pouvez dire, est-ce qu'il ne pouvait pas faire la même chose, mais avec son corps d'origine que nous connaissons, qui ressemble à un corps humain? Ça ne va pas faire le même effet. Bon, on va raconter l'histoire de Shivarahadev et vous allez voir qu'en fait, sûrement les divertissements qu'il faisait ne pouvaient pas faire le même plaisir à Krishna que quand il est venu dans cette forme-là. Quelle était cette forme? C'est une forme de sanglier. C'est une forme de sanglier. Mais sachez que peu importe la forme dans laquelle Krishna arrive, il ne perd pas ses qualités de Dieu, la personne suprême. Par exemple, si je me transporte sur mon karma, je prends la forme d'un sanglier, donc ça va réduire mes qualités mentales, intellectuelles, physiques, etc. Par exemple, dans une forme de sanglier, je ne peux pas travailler sur l'ordinateur, je ne peux pas utiliser mon téléphone portable, je ne peux pas écrire des pièces de théâtre ou autre chose. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous sommes conditionnés par la forme. Par exemple, vous avez quelqu'un présent ici à une forme féminine et l'autre a une forme masculine. Okay? Nous ne pouvons pas en fait agir de la même façon. Pourquoi? Parce que nous sommes conditionnés par cette forme. Par exemple, je suis dans cette forme masculine, je ne peux pas jouer le divertissement de maternité. Je ne peux pas donner mon sang à mon enfant, etc. etc. parce que c'est incompatible avec le divertissement. Okay? Donc, je suis limité, ou autrement dit, je suis conditionné par cette forme-là. Non, il fait chaud là-bas. Pour le méridien, c'est pas bon, la chaleur. À droite. Parce que la membrane va. Donc, mais quand Krishna prend une forme différente de celle qu'on connaît, par exemple la forme de sanglier, la forme d'un cygne ou d'un poisson ou autre, cela ne limite pas ses qualités et de sa force. Peu importe la forme que Krishna prend, il préserve toutes ses qualités, toute sa puissance et toute sa grandeur et toute sa beauté. Par exemple, nous disons que Dieu est le possesseur de 6 qualités sans limite. On dit que Dieu est le plus beau, Dieu est plus fort, plus riche, plus renoncé, plus connaisseur, comment on dit? Le plus intelligent et le plus... qu'est-ce qu'on a? Renommé. Et le plus renommé. Oui. Plus connu, plus renommé. Donc, et quand Krishna vient sous la forme d'un sanglier, ça ne se perd pas. Celui qui a vu la forme de sanglier, quand il est apparu dans notre univers, était émerveillé par sa beauté, par sa puissance, etc. etc. Okay? Donc il reste toujours Dieu, la personne suprême. Si demain Krishna va venir sous la forme d'un moustique, il va garder sa puissance. Il peut soulever la terre, il peut tuer les démons, même en restant tout petit, voyez, tout petit. Et il va être sûrement plus beau et plus renoncé. Donc, cette histoire, l'histoire de Shivarahadev, est racontée dans différents Puranas, y compris dans Bhagavata Purana, ce qu'on appelle Srimad Bhagavatam. On va raconter la version un peu courte
parce que c'est une longue histoire, pour essayer aussi un peu donner des commentaires pour que ceux qui ne connaissent pas cette incarnation comprennent mieux les nuances de divertissement de Krishna. Il y a très 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 longtemps, quelques millions d'années, les 4 fils de Brahma, Brahma c'est le créateur de l'univers, hein, il n'est pas Dieu. Hein. Tout le monde pense que celui qui a créé l'univers c'est le Dieu. Non. Dieu c'est celui qui a créé l'univers. Okay? Donc, Brahma, en fait, il est un créateur de l'univers et il a une faculté extraordinaire de créer des formes des êtres vivants. Par exemple, pour nous, pour créer une forme d'une fille ou d'un garçon, on a besoin d'avoir un homme et une femme pour produire un enfant. Tandis que Brahma, il pouvait produire des êtres vivants, des formes, des corps des êtres vivants de lui-même, de son corps, de son mental, de son regard, de son souffle, de ses oreilles. Okay? Donc, et il a créé quatre fils extraordinaires qui sont considérés comme la manifestation de Jnana Shakti, la manifestation de l'énergie de la connaissance. Et dès leur naissance, ils étaient des personnes réalisées. Et quand ils ont atteint l'âge de 5 ans, leur père il a dit, bientôt vous allez vous marier pour donner la possibilité d'apparaître des autres corps dans lesquels les âmes vont s'incarner. Mais les 4 Kumars, par leur nature, étaient déjà des gens renoncés et ils savaient que pour eux, la famille va devenir un obstacle pour leur progrès spirituel. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un se marie, automatiquement, c'est un obstacle pour la vie spirituelle. Non. Ça dépend de type de la personne. Hein. Il y en a pour qui c'est le contraire. La famille, c'est des bonnes conditions dans lesquelles il peut progresser spirituellement et aider à tous les membres de sa famille à progresser spirituellement. Tandis que pour autre type de gens, le contraire, la famille peut devenir obstacle. C'est pour ça qu'il ne faut pas se marier ou fonder la famille par habitude ou par, je ne sais pas, par autre tradition ou raison. Si on forme une famille, on doit la former pour notre progrès spirituel. Donc, en comprenant tout ça, ils ont dit on va pas se marier. Okay? Et ces paroles, en fait, a mis en colère Seigneur Brahma. Et quand Brahma était en colère, il a, comment on dit ça? Froncé. Il a froncé ses sourcils comme ça, et une énergie sous la forme de Seigneur Shiva a projeté une incarnation de Seigneur suprême, Shivadev, que vous connaissez, hein, Seigneur Shiva. Donc Seigneur Shiva, c'est le petit frère de 4 Kumars. C'est pour ça que souvent les 4 Kumars visitent leur petit frère Shiva. Hein. Dans l'histoire Srimad Bhagavatam, on voit que
Seigneur Shiva était assis dans une profonde méditation et à côté il y avait 4 Kumars, Narada Muni, Kuvera, les gens qui aiment beaucoup Shiva, qui font de l'amitié avec lui. Donc, Hare Krishna. Donc, mais les 4 Kumars, ils savaient que ne pas obéir à son père, c'est une offense. Donc, et selon les dharma ou le devoir d'un être humain, c'est très mauvais. Donc, ils ont agi autrement. Ils ont arrêté la croissance de leur corps à 5 ans. Donc, pourquoi ils ont fait comme ça? Quand Brahma a dit, bon, il faut que vous vous mariez, ils ont dit, on aimerait bien, mais tu vois, on ne grandit plus. On ne peut pas se marier à 5 ans. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les 4 Kumars, ils vivent dans cet univers, mais ils ont toujours l'âge de 5 ans, l'apparence de 5 ans. Ils sont habillés en air, leurs vêtements c'est l'air, donc ils n'ont aucun habit, et juste ils portent un cordon brahmanique, c'est tout. Donc, ces 4 Kumars qui étudiaient les shastras, les écrits védiques, ils étaient très attirés par un aspect de Seigneur suprême appelé Brahman impersonnel. Okay, c'est un aspect assez important et intéressant qui sert comme une base de toute la création. Okay, c'est comme par exemple toute la pâtisserie se base sur la farine. Pareil, toute la création, soit création de monde spirituel, soit la création de monde matériel, est basée sur le Brahman impersonnel. Mais lui-même, comme créateur, Brahman impersonnel, comme créateur, il ne participe pas, parce qu'il ne manifeste pas un aspect personnel. Parce que créateur signifie une personne. Okay? Celui qui ne manifeste pas les aspects personnels ne peut pas créer. C'est pour ça que Brahman impersonnel participe à la création sous la forme d'une base de création. Oh, encore une fois, comme la pâtisserie, c'est une création, mais la base de toute la pâtisserie, c'est la farine. Okay? Donc, il s'intéressait beaucoup, ils étudiaient beaucoup cet aspect, mais il avait un Shiva comme frère, il avait Narada comme frère, et aussi leur père Brahma, qui tous les trois étaient l'adorateur du Seigneur suprême sous sa forme personnelle. Mais petit à petit, ils ont, en étudiant cet aspect, petit à petit, ils ont commencé à s'intéresser à l'aspect personnel. Et à un moment, ils voulaient absolument voir, en fait, est-ce que cet aspect existe et comment il est. Okay? Et pour cela, ils ont essayé de traverser l'univers matériel et aller dans l'univers spirituel. Donc, dans Srimad Bhagavatam ou d'autres Puranas, vous pouvez voir ce genre de déplacement, que par exemple, quelqu'un qui a un corps matériel, du coup, il se retrouve dans le monde spirituel, et après il revient encore dans le monde matériel. Et comment c'est possible? Parce que nous savons qu'aucun élément matériel ne peut pas entrer dans le monde spirituel, parce que le monde spirituel, c'est un autre niveau d'existence, où pour pouvoir y entrer et le percevoir, il faut avoir un autre type de corps, okay? Un corps spirituel. Pour cela, en fait, au moment
quand quelqu'un doit traverser par la miséricorde de Krishna, qui doit traverser en fait la frontière entre le monde matériel et le monde spirituel, en fait, le corps matériel va dans l'état non manifesté, ok? Le corps subtil va dans l'état non manifesté, mais tout l'intellect, en fait, toute la base de données de cette personne est conservée par Paramatma qui, qui garde et qui communique toujours à cette personne. Okay? Temporairement, elle prend, je ne sais pas, dans l'informatique, vous devez avoir le même truc. Quand tu fais des trucs, automatiquement, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça s'enregistre. Hein? Oui, mais le truc, comment ça s'appelle, qui enregistre automatiquement. Voilà. La mémoire tampon. Comment? La mémoire tampon. Voilà, mémoire tampon ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Donc, ok. Donc en fait, Krishna donne une forme spirituelle qui ressemble complètement à cette forme qu'ils avaient comme forme matérielle. Comme ça, en fait, cette forme et la nouvelle forme, le nouvel corps, c'est composé de Chit Shakti. Voilà pourquoi cette personne qui a pris le nouveau corps en Chit Shakti est percevable, on peut la voir, entendre, communiquer, etc. Et lui-même, il peut rentrer dans la communication avec les autres. Comme ça, ils ont su que Seigneur suprême, Narayana, il habite sur les planètes Vaikuntha. Et comme ça, ils ont pu traverser, en fait, par leur pouvoir mystique. En fait, comme on a compris de cette explication, juste le pouvoir mystique, ce n'est pas suffisant. Okay? Il faut aussi que Krishna nous donne le corps spirituel. Donc, mais ils ont utilisé ce pouvoir mystique pour traverser les 7 couches de cet univers, mais par la suite, par la miséricorde de Krishna, ils ont eu le corps spirituel et ils sont approchés aux demeures de Sri Narayana. Et aller dans le monde de Sri Narayana, ce n'est pas aussi facile. Hein. Il faut passer par cette porte. Mais passer par cette porte, ça ne veut pas dire que la Vaikuntha est enfermée par comme le muraille de Chine, c'est pas comme ça. Et il y a une porte d'entrée. L'idée, c'est que si vous ne passez pas par cette porte-là, vous ne pouvez pas rentrer dans sa demeure. Où son demeure? Sa demeure. Vous ne pouvez pas rentrer dans sa demeure. En fait, vous passerez comme ça et vous ne verrez pas Seigneur Narayana et vous ne verrez personne. Okay? C'est le même principe comme les kunjas des gopis à Vrindavan. Donc, si vous allez dans les petits bois de Srimati Radharani, si vous passez par la porte, vous ne verrez personne. Vous verrez les oiseaux, vous verrez, je ne sais pas, des choses, mais les divertissements qui se passent dans ce kunja, dans ces petits bois, vous ne verrez pas. Donc, pour voir tout ça et être témoin de tout ce qui se passe là-bas, il faut passer par la porte, en fait. Donc, ils sont passés par première porte, deuxième porte, troisième, etc., et ils sont arrivés à 7e porte, qui était protégée par 2 serviteurs de Seigneur Narayana, qui s'appelaient Jaya Vijaya. Pour Jaya Vijaya, les 4 Kumars étaient des visiteurs inhabituels. Parce que les 4 petits garçons tout nus qui arrivent comme ça, tout sûrs de eux, parce qu'ils savaient qu'ils sont des brahmanas, et personne ne peut les empêcher d'entrer. Mais les serviteurs de Sri Narayana, ils ont des autres critères d'acceptation du public, on veut dire comme ça. Et ils n'ont pas laissé entrer
les 4 Kumars. Parce qu'ils ont eu des bhavas, certaines émotions qui ne leur ont pas permis de les laisser entrer. Pourquoi? Parce qu'ils aiment beaucoup Seigneur Narayana et ils trouvent que personne ne peut venir comme ça juste par un désir de le voir, d'entrer et voir Seigneur suprême. En fait, cette jalousie, c'est une jalousie transcendantale, c'est une forme de jalousie. Parce que chaque dévot, chaque pur dévot possède ce type de jalousie transcendantale parce qu'il compte que Krishna, c'est sa propriété, que Krishna lui appartient. Et si quelqu'un vient pour dire non, c'est le mien, tout de suite, en fait, ce sentiment de jalousie se manifeste. Mais ce n'est pas le même sentiment, en fait, que nous avons comme sentiment de jalousie dans le monde matériel, parce que dans le monde matériel, jalousie, c'est un autre type de sentiment, parce que je pense que c'est ma chose et c'est moi qui dois profiter de cette chose. Non. Dans la jalousie spirituelle, on dit que c'est ma propriété, okay, mais moi, je l'appartiens. C'est cette jalousie, okay? Pas quelqu'un d'autre. Et en fait, ce type de jalousie est centré sur Krishna, en fait, pour qu'il se sente bien. C'est pour son bien. Je vais expliquer pour que vous compreniez mieux. Dans l'état de cette jalousie, les dévots pensent que lui qui est venu, en fait, voir Seigneur suprême, il ne peut pas le servir comme moi, et Krishna ne sera pas content. Vous voyez la nuance? Est-ce qu'il commence à avoir des doutes? Est-ce qu'il peut bien servir? Est-ce qu'il est assez qualifié pour servir Krishna, pour que Krishna reste content? Vous voyez, la nuance, c'est très important pour comprendre. Et pas une jalousie, non, c'est moi le propriétaire, je vais jouir de ça, et vous ne pouvez pas jouir, non. Vous voyez? Donc, par ces sentiments, et parce qu'ils ont aussi le sentiment de protecteur de Seigneur Narayana, ils pensent que c'est eux qui protègent Seigneur. C'est drôle que Krishna protège tout le monde, et du coup, Jai Vijay, ils ont dans leur tête qu'ils vont protéger Seigneur suprême. Ça, c'est une des particularités de certains types de Priti Rasa, de Dasya Rasa. Donc, ils n'ont pas laissé entrer les 4 Kumaras, et comme ça, les 4 Kumars, ils ont eu un coup de colère incroyable. Parce que dans le monde matériel, ils pouvaient aller là où ils voulaient, personne ne les empêchait d'entrer où ils voulaient. Et du coup, 2 portiers qui disent non, vous ne pouvez pas entrer. Et dans cet état de colère, donc comme des brahmanas, ils étaient des brahmanas, ils ont décidé de maudire en fait les 2 serviteurs de Srinarayana, et ils ont maudit en disant que 100 fois vous allez renaître dans le monde matériel, vous allez tomber dans le monde matériel, et 100 fois vous allez naître comme les démons. Donc, les démons, comme on a expliqué, démons, ce n'est pas juste une apparence qui n'est pas jolie. Les démons peuvent aussi être jolis. Mais le caractère démoniaque, c'est le caractère où nous ne voudrons pas accepter Krishna comme de la personne suprême. Nous ne voudrons pas accepter Krishna comme celui qui fait la loi. Donc on ne veut pas obéir à la loi de Krishna et on ne veut pas le servir. Ça, c'est le principe démoniaque. Donc en Kali Yuga, on a ce genre de démons plein partout.
Dès qu'ils ont jeté en fait cette malédiction, tout de suite, à côté, il y a le Seigneur Narayana qui est apparu, accompagné par son épouse Shri Lakshmi Devi, la déesse de la fortune, et des autres serviteurs. Et là, les 4 Kumars étaient vraiment émerveillés par la beauté de Shri Narayana. Et quelque chose qui les a attirés vraiment, c'était l'odeur qui venait de ses pieds, qui étaient décorés avec des boutons de tulasi. Et cette odeur qui a pénétré en fait dans leur corps et a changé l'état de leur corps et l'état de mental et de leur cœur aussi. Donc ça c'est la puissance de Mahaprasad en fait, qui peut transformer l'homme. Et quand ils ont vu Shri Narayana, ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils doivent faire. Quand on ne connaît pas Seigneur suprême, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire à sa présence. C'est ce qui est arrivé à Kat Kumar aussi. Mais la parole a pris tout de suite Shri Narayana. Il a dit je suis leur maître et ils sont mes serviteurs. Et parce qu'ils sont fautifs, c'est ma faute. Quand un serviteur est fautif, c'est son maître, c'est la faute de son maître, parce qu'il l'a mal éduqué, mal instruit, etc. Donc, s'il vous plaît, je vous demande d'alléger en fait votre malédiction, parce que je ne veux pas qu'il manque très longtemps sur la Vaikuntha. Si vous voulez alléger la fardeau punition, cette punition. Et les 4 Kumars ont dit pourquoi alléger? On peut complètement retirer notre malédiction. Mais Seigneur Narayana a dit non, vous ne pouvez pas, mais vous pouvez alléger. Parce que quand un brahmana il lance la malédiction, il ne peut pas annuler complètement, il peut alléger, mais il ne peut pas annuler. Et Shri Narayana a dit, ok, vous réduisez à 3, qu'ils naissent 3 fois comme les démons. Et ainsi, donc, Jaya Vijaya, 2 serviteurs de Shri Narayana, tombés dans ce monde matériel, et ils se sont incarnés 3 fois comme les démons. Donc, ils se sont incarnés comme Hiranyaksha et Hiranyakashipu, comme Ravana et Kumbhakarna. Par la suite, c'était comme Jaga et Madhai. Donc, c'est des formes qui participaient à différents divertissements. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour rentrer beaucoup dans le détail. Donc, comment ils sont apparus? Ils sont la suite de cette histoire, c'est que c'est Kashyapa Muni, un très grand dévot de Krishna, un très grand brahmana, qui avait comme femme Diti. Il était dans ses méditations, dans ses austérités, et une fois quand il est rentré chez lui, sa femme, qui n'a pas vu longtemps son mari, a voulu avoir une relation sexuelle pour avoir des enfants. Mais son mari a dit que le temps n'est pas favorable pour engendrer les enfants, parce que c'est les crépuscules. Les crépuscules, c'est le moment où Rajaguna et Tamaguna se superposent. Se superposent. Donc, et vous avez
une sorte d'explosif de guna important. Et c'est très très mauvais pour engendrer les enfants. Et il a dit que si on le fait, nos enfants seront de mauvaise qualité ou démoniaques. Mais elle était tellement sous cette pulsion qu'elle a commencé à retirer les habits de son mari. Et son mari, qui connaissait le futur, qui connaissait en fait ce divertissement de Krishna, il savait que sa femme va avoir 2 fils, etc. Il savait tout. Et à sa façon, il a participé à ce divertissement. Donc, il a engendré 2 fils dans le ventre de sa femme. Quand sa femme est revenue à raison, ou à la raison, à la raison, ou a repris son esprit, et bon, elle s'est calmée, il a eu honte, et son mari a dit, voilà, maintenant, tu vas avoir 2 fils démoniaques qui vont faire pleurer tout cet univers. Elle a eu vraiment honte qu'elle est devenue la cause de souffrance de cet univers. Elle a commencé à pleurer, mais son mari a dit, mais ne pleure pas, ne t'inquiète pas, Seigneur Vishnu va venir et avec sa propre main va tuer tous les 2 fils. Elle est tout de suite devenue contente. De point de vue matériel, on peut penser, quelle mère elle est. Elle pense qu'elle est contente que ses 2 fils seront tués par le Seigneur Narayana. C'est horrible, c'est pas une mère, c'est une mauvaise femme. Mais en réalité, Diti aussi était une yogini, était une transcendentaliste. Elle connaissait les shastras, les écrits védiques. Et elle savait que si Seigneur Narayana tue quelqu'un avec sa propre main, cette personne va recevoir au moins une des formes de libération. Et elle va aller dans le monde spirituel. Donc c'est pour ça qu'elle était très contente. Aussi, elle était contente, c'est qu'elle va voir Seigneur Narayana. Parce que ses enfants vont embêter tout le monde et ça va obliger Seigneur Narayana de venir pour les tuer, comme ça, elle va la voir. Et mais elle avait un peu honte que ses fils vont nuire cet univers. Pour cela, elle a gardé sa grossesse pendant 100 ans. Donc aujourd'hui, c'est 9 mois, mais elle a pu retenir en fait ses 2 enfants pendant 100 ans. En réalité, elle pouvait garder encore plus. Mais ses 2 fils dans son ventre s'entraînaient déjà dans le pouvoir mystique. Et depuis le ventre de sa mère, ils ont commencé se mêler dans les fonctionnements de cet univers. Par exemple, ils pouvaient arrêter l'air, arrêter le mouvement des planètes, avaler la lumière qui vient du soleil, etc. Ce genre de trucs. Et Diti a compris qu'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur, il n'y a plus de différence, donc qu'ils sortent. Et comme ça, ils étaient nés. Donc le premier, c'était Hiranyaksha qui était né, et deuxième, c'est Hiranyakashipu. En réalité, celui qui est né le premier, c'est celui qui était engendré le deuxième. Et celui qui est né le deuxième, il a été engendré le premier. Donc, Hiranyakashipu était le grand frère de Hiranyaksha, et toujours le petit frère, il se sent comme serviteur de grand frère. Donc, je raconte pas toute l'histoire. Il y a différentes choses qui se passent. Hiranyakashipu, il fait des austérités par lesquelles Brahma lui donne
ces bénédictions que personne, parmi 8 400 000 espèces qui existent dans cet univers ne peut pas le tuer. Il ne peut pas tuer ni le matin, ni la nuit, ni avec le type d'armes, etc., ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Bref, il a demandé tout type de bénédiction. Brahma a dit OK. Et pourtant, après, vous connaissez l'histoire, Shri Nrsimhadev est venu et il a tué et aucune conviction n'a pas marché parce que il l'a tué ni dehors ni dedans, il l'a tué sur le seuil d'entrée de palais. C'était ni la nuit ni le jour parce que c'était les crépuscules. Et dans le contrat, c'était ni dans l'air, ni par terre, ni dans l'eau. Il l'a tué sur ses genoux, bref, etc. etc. Mais avant ça, Hiranyaksha, pour faire plaisir à son frère, il commençait à conquérir tout l'univers. Il était physiquement très très fort. Il possédait des 8 puissances de yogi. Il pouvait devenir très grand, très petit, etc. etc. Et les demi-dieux, hein, quand les deux frères étaient dans le ventre de sa mère et ils faisaient déjà les bêtises dans cet univers, les demi-dieux étaient très inquiets. Ils sont allés voir Brahma et Brahma a dit « Ne vous inquiétez pas ». Et il a raconté cette histoire que je viens de vous raconter concernant les 4 Kumars. Il dit, ne vous inquiétez pas, Dieu la personne suprême va venir personnellement pour régler ce problème. Ne vous inquiétez pas. Donc, mais quand même, après la naissance, quand ils ont vu la puissance de Hiranyaksha, qu'ils ne peuvent pas le battre, tous les demi-dieux se sont cachés dans différents endroits en prenant des corps différents pour qu'ils soient inconnaissables. Okay? Donc, par la suite, quand même, Hiranyaksha, il a pensé que je vais voir quelqu'un et il a plongé dans l'eau de notre univers. En fait, notre univers, c'est une sphère dans laquelle il y a tous les systèmes planétaires, mais en bas, c'est le domaine de Varuna Dev, le demi-dieu des eaux. Et il a plongé dedans et il est allé voir Varuna. Quand Varuna l'a vu, au départ, il était très inquiet. Et puis, Hiranyaksha a dit, « Oh, grand guerrier, s'il te plaît, je veux faire un combat avec toi. » Il faisait ça en se moquant de Varuna. Et parce que Varuna, c'est un kshatriya, tout de suite, il y avait la colère, mais il a pu maîtriser sa colère. Il a dit, tu sais, je sais que tu es un grand guerrier, mais je ne peux pas faire un combat avec toi parce que je suis devenu très vieux et je ne peux pas te satisfaire dans ce combat. Mieux que tu ailles voir Seigneur suprême, Seigneur Vishnu. Ça, c'est comment dire, adversaire. Ça, c'est un adversaire qui peut te donner un bon leçon et comme ça, tu vas devenir la proie des chacals. Et il a dit où il se trouve et il est allé voir Narada Muni. Et Narada Muni a dit que je sais où est Dieu la personne suprême. On peut penser, Narada Muni, c'est un grand dévot de Krishna. Pourquoi il a trahi Seigneur suprême? Il a montré à Hiranyaksha où il se trouve. Le temps que Hiranyaksha a passé chez Varuna, dans son palais, à ce moment-là, Brahmadev, le créateur de notre univers, était dans une profonde méditation. Et à un moment, dans sa méditation,
il a expiré par le nez et il y avait un petit truc qui est sorti de son nez, tout petit comme ça. Au départ, personne n'a compris qu'est-ce que c'est. C'est tout petit truc, un petit élément, ça, et personne n'a compris qu'est-ce que c'est. Mais ils ont compris tout de suite, si c'est sorti du nez d'un brahman, ça doit être quelque chose de très important. Et du coup, devant les yeux de tout le monde, cette petite chose a commencé à grandir, 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 grandir. Elle est devenue énorme, qui a pris la taille qui a pris la moitié de l'univers. C'est énorme. Et c'était un énorme sanglier, hein, avec les défenses. C'est défenses aussi, c'est chez sanglier aussi, avec les défenses. Et là, je reviens. Est-ce que vous pouvez chanter Hare Krishna? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Donc, quand Shivarahadev a pris la taille énorme comme ça, il a regardé tout l'univers comme ça, vous savez, comme ça, comme le maître. Hein. Comme nous avons dit que peu importe la forme que Krishna prenne, il est toujours le maître d'univers. Et comme le maître d'univers, il a regardé comme ça tout l'univers, il a jeté un coup d'œil comme ça, très content. Et parce qu'il se trouvait dans ce corps-là pour se divertir, donc il a commencé à profiter en fait de cet univers pour ses divertissements. En fait, souvent nous disons que de la personne suprême vient pour nous sauver la vie, pour sauver ses dévots, etc. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est la cause externe de son apparition dans ce monde matériel. Tandis que la cause interne, c'est qu'il vient pour se divertir. Donc, ou autrement dit, quand Krishna vient se divertir dans ce monde matériel, les êtres vivants sont sauvés. Donc, si on veut être sauvé, il faut que Krishna se divertisse. Donc, ça, c'est la règle pour les Vaishnavas. Et si les Vaishnavas le comprennent, leur vie spirituelle est très réussite.
Et comme les sangliers, il a commencé à se comporter comme un sanglier. Quand il a vu l'eau de l'univers, vous savez, les sangliers, quand ils voient l'eau, ils la boue, l'eau, ils aiment bien rentrer dedans, faire chlouk, 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 comme ça. Et en fait, quand il a vu cet océan, il a plongé dedans. Et vous savez que l'océan, en fait, cet océan, c'est aussi une personne. C'est quelqu'un qui a ses sentiments, ses relations avec Krishna, etc. Et cette personne a, comme le corps, il a l'eau. Et quand Shivarahadeva a plongé dedans, il a déchiré l'océan. Donc c'est comme, imaginez que quelqu'un vous déchire le corps, il le déchire en deux comme ça. Il a déchiré et l'océan a fait des gémissements. Il se fait oh. Et une fois dedans, il a commencé, Varahadeva, il a commencé. Et comme les sangliers qui cherchent à manger, il a commencé à creuser le fond de l'océan, commencé à creuser, et il est tombé sur quoi? Sur la terre. Parce que Hiranyaksha, quand il était dans son coup de folie, il a pris la terre, la globe, et il l'a mis à l'intérieur de l'océan. Okay? Et comme ça, en s'amusant, comme ça, il est tombé, Shivarahadeva, il est tombé sur la planète Terre, et il a pris sur ses défenses, et il a sorti comme ça. Et les demi-dieux et les grands sages qui regardaient en fait ce divertissement, ils ont commencé à chanter Jayavara, Jayavara, ils ont commencé à jeter des fleurs sur lui, etc. Et c'est à ce moment-là, Narada Muni a dit à Hiranyaksha que voilà, si tu vas là-bas, tu vas rencontrer le Seigneur suprême. Et quand Hiranyaksha est venu, il a vu cette image, quelqu'un d'autre, c'est pas lui qui est vénéré, c'est quelqu'un d'autre, et les démons détestent que devant eux, quelqu'un d'autre est vénéré, parce qu'ils veulent être seuls et uniques objet de vénération et d'adoration. Okay? Et du coup, il a vu un sanglier qui est vénéré par les demi-dieux, et les demi-dieux ce sont ses ennemis, et ils étaient très en colère. Okay? Et à ce moment-là, il a commencé il a adressé son parole à Shivarahadeva. Et il a commencé à l'offenser. En général, quand il y a deux grands guerriers qui veulent se battre, donc la première chose qu'ils font, ils offensent l'un l'autre pour réveiller en fait cette colère. Parce que en fait, pour les guerriers, la colère, en fait, ça amène un plaisir. En fait, parmi les races secondaires, il y a Raudra Rasa. Raudra Rasa, c'est le rasa de colère. En fait, quand quelqu'un a un certain sentiment avec Seigneur suprême, qui est traduit par le mot Raudra. Raudra, ça veut dire la colère. C'est un certain type de colère. Hein. Il y a différents types de colère. Hein. Ici, c'est un des types de colère, hein, de Raudra Rasa, parce que aussi Raudra Rasa, cette rasa secondaire, peut être manifestée par les parents de Krishna. Par exemple, quand Mère Yashoda commence à le gronder, etc., c'est aussi Raudra Rasa. Quand les gopis commencent à gronder Krishna, etc. Donc il y a différents types. Il y a un autre type de Raudra Rasa, c'est quand les amis le font ou autres personnes. Ça, c'est pas un Virarasa, parce que Virarasa ne contient pas l'hostilité, on dit.
hostilité, ne contient pas l'hostilité. Ça veut dire Virarasa se manifeste quand on a, avec Krishna, on a des relations amicales ou bienveillantes. Voilà pourquoi, par exemple, quand on est en combat avec Krishna, par exemple, les amis de Krishna, ils font des petits combats, des tournois avec ses amis. En fait, ils veulent vaincre Krishna pour lui faire plaisir. Des fois, par exemple, chez Dam, ils vainquent Krishna, ou Subal, ça existe. Mais ce n'est pas une hostilité. Ils ne détestent pas leur adversaire. Tandis que dans Raudra Rasa, ce genre de comportement y est, parce que dans notre cas, dans le combat entre Shivarahadev et Hiranyaksha le détestait, clairement détesté. Il voulait absolument faire disparaître, en fait, Varaha. Donc, ils ont commencé, en fait, offenser l'un l'autre. Le premier qui a lancé, en fait, le sujet, c'était Hiranyaksha. Il l'a traité comme une amphibie. Amphibia. Amphibia. Vous savez, l'amphibia, c'est qui vit à moitié. C'est un animal qui vit à moitié dans l'eau, à moitié sur la terre. Donc, comme ça, il a offensé, en fait. Et il était en colère. Pourquoi? Parce qu'il a vu que lui-même, Hiranyaksha, il a mis la terre dans l'océan et du coup, quelqu'un d'autre est venu et il a désobéi, il a enlevé. Les démons ne supportent pas ça. Par exemple, quand les démons disent que les fleurs doivent être à droite et c'est quelqu'un qui vient, qui met à gauche, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas quand quelqu'un contredise. Quand ils disent que aujourd'hui c'est le meilleur jour, quelqu'un ne peut pas dire non, je pense que, il ne supporte pas, je pense que. C'est comme ça et c'est tout. Pourquoi ils veulent ça? Parce qu'ils veulent aussi appliquer le principe de Anuga, que tout le monde doit leur suivre. Mais le principe de Anuga, c'est que les gens suivent la personne d'une façon volontaire. Tandis que les démons, ils ne veulent pas que ça soit volontaire, il faut que ça soit obligatoire. Donc, ce n'est pas le principe de Anuga. Parce que si on oblige quelqu'un, ce n'est plus Anuga. Okay? C'est une forme d'esclavage. Donc, et quand il a vu que c'est comme ça, il était très en colère que quelqu'un a désobéi à ses ordres, etc. Et il a commencé à offenser, en fait, Krishna, sous la forme de Varaha. Et quand Varahadev a écouté quelques paroles de Hiranyaksha, avec beaucoup de soin, il a posé, en fait, la terre sur l'eau et l'eau a commencé à flotter. En fait, Krishna, Shri Varahadev, a donné une énergie spéciale, qui permet d'avoir cette lévitation pour ne pas s'enfoncer dans l'eau. En fait, ce genre de transmission d'énergie, Krishna fait souvent. Hein, et on peut les appeler, en fait, ces personnes qui sont dotées d'une énergie de Krishna, on les appelle Shakti Avesha. Ça veut dire que Krishna donne un Shakti pour que cette personne puisse faire telle ou telle chose. Hein. Par exemple, moi-même, je suis une âme, une petite âme, je ne peux pas, je ne sais pas, monter ou casser un pont ou
ou autre chose, je ne peux pas porter un éléphant, mais si Krishna me donne ce Shakti, okay, je peux le faire sans problème. Parce qu'en réalité, toutes les choses que nous pouvons faire ou nous sommes capables de faire se réalisent à travers un Shakti. Par exemple, quelqu'un, un expert de arts martiaux, il casse une brique. Okay? Si on dit qu'il casse avec sa main, okay? On peut dire dans ce cas-là, ma main est plus dure, je peux casser avec ma main. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, ce n'est pas la main qui casse, mais c'est l'énergie qu'on met dans la main et qui peut casser la brique. Okay? Pareil, en fait, Krishna peut donner cette force. Et cette force que Hiranyaksha avait, ça aussi, c'est Krishna qui lui a donné. Si vous vous souvenez la conversation entre Prahlad Maharaj et son père Hiranyakashipu, quand Hiranyakashipu a essayé de tuer son fils par plusieurs reprises, il n'a pas arrivé. Une fois très en colère, il lui dit, mais qui te donne cette force? Prahlad Maharaj a dit, c'est la même personne qui donne la force à toi. C'est la même personne. Donc pareil, la force de Hiranyaksha était la force que Krishna lui a donnée. Pourquoi? Pour qu'il participe à ce divertissement. Donc, par la suite, Shivarahadev, de son côté, a commencé à répondre à Hiranyaksha. En fait, on n'a pas beaucoup de temps. Après, en fait, avoir bien remonté la colère chez Varahadev et Hiranyaksha, le combat a commencé. En fait, pour que Seigneur suprême, Shri Varaha, il prenne plaisir en fait de ce combat, il fallait que ses émotions soient mûres pour le combat. Imaginez, vous êtes maintenant tranquille ici, cool, etc. Et quelqu'un arrive très en colère, il veut se battre avec vous, vous n'aurez aucun plaisir, aucun désir de lui répondre ou frapper ou autre. Mais il suffit qu'il vous dise certaines choses, par exemple, il critique votre corps, votre beauté, votre intelligence, etc. Tout de suite, l'envie de se battre va se manifester. Pareil, en fait, quand ils ont échangé toutes ces paroles, tout de suite, chez les deux, il y avait cette forte envie de se battre. Et en fait, ils se battaient avec des masses, énormes masses. Et ce qui est intéressant, vous pouvez poser la question, mais ok, Hiranyaksha était dans un corps humain, il pouvait tenir la masse. Mais un sanglier qui a juste des sabots, comment avec ses sabots il pouvait tenir sa masse? En réalité, Krishna n'a pas besoin de la tenir, cette masse fait ce qu'il veut qu'elle fasse. Okay? En fait, il bouge la main comme ça, en fait sa patte, on va dire. Varaha, il bougeait sa patte et collé à sa patte, la masse allait là ou frappait là où il fallait frapper. Parce que cette masse, c'est aussi une des serviteurs de Krishna. En fait, c'est un des accessoires de Sri Narayana qui en fait, repend, en fait, la masse repend en fait dans le monde matériel et dans le monde spirituel aussi. Il repend en fait la gloire, le pouvoir de Krishna. Okay? Et comme ça, au départ, ils commençaient à frapper l'un l'autre. Nous pouvons poser la question, mais pourquoi Krishna laissait ce démon le frapper?
parce que c'est le plaisir de combat. En fait, quand Hiranyaksha le frappait, ça remontait le plaisir de lui répondre. Si Hiranyaksha se mettait comme ça en disant « Vas-y, frappe-tu-moi », il n'y aurait aucun plaisir de combat. C'est pour ça que Krishna laissait de le frapper. Et plusieurs fois, et après, pendant leur combat, Shivaraha laissait Hiranyaksha de frapper sa masse, et sa masse, en tournant dans l'air, elle est tombée par terre. Elle est tombée par terre, et Hiranyaksha a pensé que voilà, je suis le maître, je suis le vainqueur. Il a dit, je ne vais pas t'attaquer sans... je respecte les règles de combat, je ne vais pas t'attaquer, va prendre ton arme et viens ici pour que je te tue. Donc il était très, très, comment dire en français? Orgueilleux, très orgueilleux, hein, très orgueilleux. Et Shivaraha a dit, ok, et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est approché à lui, et avec un geste très négligent comme ça, avec sa patte gauche, il a fait comme ça, et il a frappé l'oreille de Hiranyaksha, et Hiranyaksha a fait plusieurs tours dans l'air, et paf, il est tombé par terre, mort. Cela veut dire que Krishna était satisfait. Et quand Hiranyaksha est tombé par terre, mort, les demi-dieux ont commencé à jeter des fleurs, les Apsara et Gandharva ont commencé à danser et chanter, tout le monde a commencé à faire la fête, entre guillemets, et après ça, Brahma, pour être sûr, est-ce qu'il est mort ou pas, il s'est approché au cadavre de Hiranyaksha. Pourquoi? Parce que Hiranyaksha, en fait, en étant mort, son corps n'a pas perdu la couleur de son corps. C'est extraordinaire. Parce que une fois, quand l'âme quitte le corps devient pâle, bleuté, même voire violet, comme ça. Okay? Mais le corps de Hiranyaksha était comme vivant. Okay? Et pourtant, il était mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur suprême a touché en fait son corps avec sa patte, avec son sabot. Voilà pourquoi en fait cette énergie, ce corps, longtemps préservé. Même dans Shrimad Bhagavatam, c'est écrit, même la rougeur de ses joues était conservée sur ce corps. Voilà, donc on vous a raconté l'histoire de Shri Varahadev en quelques mots. C'est une histoire extraordinaire décrite dans plusieurs Puranas. Voilà, et aujourd'hui, Shri Varahadev est venu, il est sur notre autel, il est digne d'adoration, il est l'objet d'adoration de plusieurs personnes. En réalité, il y a des petites sortes de religions, de chamanisme, etc., dans lesquelles souvent on adore les formes des animaux. En fait, cette adoration des formes d'animaux vient des formes que Krishna a manifestées dans ce monde matériel, comme Matsya Avatara, quand Krishna est venu sous la forme d'un poisson, comme Kurma Avatara, quand Krishna est venu sous la forme d'une tortue, comme Hayagriva sous la forme d'un cheval, Nrsimha, un million, Hamsa comme un cygne, etc., etc. Donc, toute cette forme, en fait, petit à petit, quand les religions étaient dégradées, donc ils ont pris la forme d'une religion en moitié ou en quart ou un petit morceau, et il y avait des interprétations, etc.
les gens sont arrivés à une certaine forme d'adoration des animaux, etc. Donc, mais comme on a dit dès le départ, que les formes de Krishna, quand il arrive sous la forme d'un animal, il reste toujours de la personne suprême. Et cette forme, ce n'est pas une forme qui peut conditionner Krishna. Okay? Donc il reste toujours, il a toujours son pouvoir, sa beauté, sa force, son renoncement, sa richesse, etc. etc. Voilà. Hare Krishna. Jai Shri Radharādeva ki Jai. Si vous avez des questions, des commentaires. C'est à propos de Jai et Vijay. Ils ont eu plusieurs incarnations, trois vies. Ils ont eu aussi une incarnation pendant que Krishna était là, n'est-ce pas? Et Shishupal et pas Jarasandha, non. Enfin, bref, oui, ok. Ouais. Mais du coup, ils ont quand même eu 4 incarnations, ouais. comme ils sont venus en tant que Jagai et Madai. Et pourquoi est-ce que c'était bonus, ou parce que ou c'était caché aussi, comme Chaitanya Mahaprabhu était un avatar caché, il est venu avec ses associés cachés aussi. Hare Krishna. Donc, c'est vrai en fait, c'est vrai que Jagai et Matai sont venus comme 4e fois, mais les grands acharyas, ils disent que c'est pas toujours que c'est Jai Vijay qui viennent. Hein, par exemple, c'est possible que ça ne soit pas Jai Vijay et quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, les divertissements de Krishna sont pas béton, inchangeables. Il y a toujours des nuances, des éléments qui changent selon l'envie de Krishna. Par exemple, une fois, Shivaraha est venu comme de la couleur rouge, une fois est venu comme blanc, etc. S'il faut venir en vert, il peut venir en vert aussi, donc il n'y a pas de problème. Et aussi, les participants de ces divertissements peuvent être aussi différents. Hein. Comme par exemple, nous avons parlé de Narada Muni. Okay? Narada Muni, par exemple, pendant cette kalpa, c'est une personne. Mais la prochaine kalpa, ça peut être une autre personne qui va jouer le rôle de Narada Muni. Okay? Ou les 4 Kumars, une autre kalpa, ça sera des autres 4 personnes qui vont jouer le rôle de 4 Kumars. Donc, mais il y a la particularité, en fait, dans le divertissement de Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est que quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu pour se divertir dans ce monde matériel, beaucoup d'autres incarnations de Krishna sont abritées le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu, comme Sri Ramachandra. Donc, et si Sri Ramachandra est venu, donc automatiquement, Hanuman devait venir. C'est pour ça que Hanuman est apparu sous la forme de Murari Gupta. Okay? Parce que leur Seigneur adoré était présent dans le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il y avait des adorateurs de Sri Nrsimhadev qui sont venus pour participer au divertissement de Sri Chaitanya Mahaprabhu, parce que Sri Nrsimhadev était présent dans le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et bien sûr, parce que Sri Narayana était présent dans le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jai Vijay était présent aussi, parce que leur Seigneur adoré était dans.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas juste Jagai Madai était la manifestation de Jai Vijay. Simultanément, il y avait encore deux autres incarnations qui étaient les manifestations de Jai Vijay en parallèle. J'ai oublié leur nom, mais qui participaient à ce divertissement. Oui. On va écouter Bélana. Oui. C'était juste par rapport aux races secondaires. On connaît les. Est-ce que les races se manifestent toujours ensemble à une teinte d'orientation dans la race principale ou ça peut être les relations 100% Viva-race, 100% Hatsia-race, etc. Donc, nous avons 5 races principales et on a 7 races secondaires. Pourquoi les 5 races principales sont principales? C'est parce que quand la race principale se manifeste, elle n'abandonne pas la personne. Elle reste toujours présente. Par exemple, je sens que Krishna est mon ami. Okay? Donc, et ce sentiment d'amitié ne m'abandonne jamais. Par exemple, je suis fâché sur Krishna, Krishna m'a menti, Krishna est heureux, Krishna est malheureux, moi je suis vexé ou pas vexé. En fait, ce sentiment de l'amitié ne m'abandonne pas. Okay? Tandis que les races secondaires, ils peuvent se manifester. En fait, la race principale laisse venir sur premier plan la race secondaire temporairement. Par exemple, prenons Hasya Rasa, le goût de relation avec Krishna, de l'humour, de rire. Okay? Donc, par exemple, je suis l'ami de Krishna et dans notre relation, Krishna fait quelque chose. Par exemple, il met son turban comme ça, qui tombe sur son nez comme ça, et il marche comme ça, et ça me fait rire. Okay? Donc, ce sentiment de rire, quand je ris comme ami de Krishna. Par exemple, quand je suis le père de Krishna ou la mère de Krishna, je ris quand Krishna, par exemple, petit Krishna marche, il tombe, ça me fait rire, okay? Mais je ris comme parent de Krishna. En fait, mes sentiments de race principale ne disparaissent pas. Mais le sentiment, le goût de race secondaire peut apparaître et disparaître. Par exemple, Krishna est tombé, je suis parent de Krishna, Krishna est tombé, ça me fait rire, et du coup je vois qu'il commence à pleurer, mon rire va partir, et l'inquiétude vient sur premier plan. Okay? Ça veut dire les races secondaires, ils se manifestent un certain temps, et après ils se reculent. Donc, nous pouvons dire, mais pourquoi dans ce cas-là, les Vyapichari Bhava, les certains sentiments que le dévot, certains bhava que le dévot vit, pourquoi on ne les appelle pas rasa? Comme par exemple, je ne sais pas, Bouddha, comment vous pouvez traduire? Éveil. Par exemple, l'éveil, pourquoi l'éveil n'est pas un rasa, okay? ou la honte, pourquoi c'est pas un rasa?
Okay? Parce que, en effet, ce sont des sentiments, ces sentiments qui, les Vyabhichari Bhava, ce sont des sentiments qui maintiennent, en fait, le rasa principal et le rasa secondaire. Comme par exemple, quand vous avez un plat, pour que le goût de ce plat soit toujours bon, il faut maintenir à chaud. Okay? Donc les Vyabhichari Bhava, ce sont des sentiments qui maintiennent à chaud le rasa pour que le goût toujours soit manifesté. Okay? Tandis que les rasas secondaires, c'est le goût de relation, en fait. C'est le goût de relation entre moi et Krishna. Ça peut durer longtemps, un court temps, okay? Mais c'est un goût de relation qui fait plaisir à Krishna et qui fait plaisir à son dévot. C'est pour ça que ça devient rasa. Okay? Okay? Parce que, par exemple, je peux rigoler, mais aussi je peux être triste. Okay? La rasa secondaire se manifeste, disparaissent, mais rasa principale ne change pas. Ça veut dire, je suis en train de rire avec Krishna, je suis son ami, okay? Et du coup, hop, 1 heure après, je ris plus, je pleure parce que Krishna est tombé, ou je ne sais pas, Krishna m'a laissé, je commence à pleurer. Mais je reste toujours son ami. Tandis que rasa secondaire est manifestée et après partie. Mais sur le plan de Bhava Bhakti, quand nous n'avons pas encore manifesté notre rasa principale, rasa secondaire peut prendre la place et se manifester comme une rasa principale. Okay? Ça veut dire, tant qu'on n'a pas notre rasa principale, mais rasa secondaire peut se manifester, on peut en fait la savourer, comme si c'était rasa principale. Mais ça ne va jamais remplacer notre rasa principale. Okay? Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, c'était compréhensible ou pas. Ça va? Hare Krishna. Hare Krishna. C'est bon? Ok. Ok, cher dévot. Donc, Shri Varahadev a pris a mangé tout ce que vous avez cuisiné pour lui. Et il n'a pas tout mangé, il a laissé un peu pour nous, pour qu'on puisse comprendre le goût de ce qu'il a ressenti. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire et chaque effort dans le service dévotionnel va être renforcé par la miséricorde de Shri Varahadev. Shri Varahadev ki jai, Shri Varahadev ki jai, Shri Varahadev ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhishcha kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.